Good morning, brothers and sisters across the 10 region of Cameroon. I am Senior Police Constable Nango Job. I endorse a word of congratulations to Our Excellency Issa Chiroma Bakari for the wonderful result that we saw across the territory of Cameroon that was conducted during the 12th October presidential election. We saw the result, and the result is unbeatable. Cotton Sport won the match. So we continue waiting for the Constitutional Council to come out with a final result that we all are waiting. And we continue send sensitizing message to the population of Cameroon to remain calm and peaceful with all their brothers and sisters, be it the police, the gendarme, the military and all over the world, the civilians beside you, the oppositional party that are beside you. Après avoir écouté, après avoir regardé attentivement le monsieur parler, vous vous êtes certainement posé la question que moi je me suis posée. C'est si, est-ce que la vidéo que le monsieur faisait dans son téléphone n'en a pas simplement fuité? Parce que connaissant le pays où nous vivons, le Cameroun, un policier prendre son téléphone pour féliciter Issa Chiroma Bakari, frère, ça expose la personne à des risques énormes et graves. Parce que il a un droit de réserve. Il a un droit de réserve, n'est-ce pas? Vous allez entendre plus tard, demain, on va vous dire, bah, le monsieur, lui, il a été suspendu, ou on le cherche, on ne le voit pas, ou c'est vraiment malheureux. Hein? Je ne sais pas si un homme en tenue devrait féliciter un candidat à l'élection présidentielle. Je ne sais pas si un homme en tenue devrait se prononcer sur le processus électoral. Je ne sais pas s'ils ont l'obligation de rester neutres, mais en écoutant, n'est-ce pas, le monsieur, on a comme l'impression que les gars ont voté contre le président sortant, le président Paul Biya. Je ne sais pas pour vous, mais il y a quelque chose d'étrange. Dans la zone anglophone, il y a un responsable administratif qui a été interviewé par les hommes des médias. Il a avoué, il a dit qu'il y a eu approximativement 100 personnes qui sont venues voter dans le centre de vote. Mais curieusement, dans le document d'Elections Cameroun que les responsables ont rendu public dans le bureau de vote, on a vu que dans l'espace, le centre de vote dont le responsable administratif que vous allez écouter parlait, il y a eu 15 000 votants, selon le document d'Elections Cameroun. Regardez un peu cet extrait, s'il vous plaît. Effectiveness of voting here. Are you satisfied? Yes, in all the divisions, in Sage, Ako, Noir, Gambe, and here in Do, all the police stations are open, and the members of the commission are there. I think that the population are in the welcoming. We have here in Do, we are at night, I think, we have 100 voters who are voting Polling center. No, 100 people who are there to come and vote, so that it's a good sign. Eh bien, lorsque vous écoutez le monsieur parler, il dit clairement que dans le centre-là, il y a eu à peu près 100 000 votants. Mais dans le document de l'Élections Cameroun qu'on a rempli, le candidat du RDPC avait 15 000 voix. J'aimerais rappeler qu'il y a un responsable du RDPC, ce qui circule, qui serait dans cette zone-là, où on fait savoir que le RDPC aurait eu, le candidat du RDPC aurait eu plus de 2400 voix, selon le procès verbal de l'Élections Cameroun. Pourtant, à peine 200 personnes sont sorties pour aller voter. Parce que vous connaissez,
les problèmes qu'il y a dans cette zone-là avec les séparatistes anglophones qui ont interdit à ces Camerounais de cette localité d'aller voter. Donc peu de personnes sont allées voter, mais curieusement dans les documents, on voit clairement qu'il y a des milliers de Camerounais qui sont sortis pour aller voter. C'est quand même curieux, c'est possible, mais c'est curieux. Et le responsable, n'est-ce pas, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais aurait démissionné, dénonçant donc cette mauvaise pratique-là. Peut-être démissionnant pour pouvoir se préserver, parce que vous savez, les gens de l'autre côté, ils ne rient pas. Donc, lorsque nous voyons ça, qu'est-ce qu'on s'est dit? Est-ce que le processus électoral était entaché d'irrégularité? Est-ce qu'il y avait des fraudes massives? Il faudrait le rappeler que le ministre de l'administration territoriale camerounaise a fait savoir que le processus dans l'ensemble du territoire national s'est passé et que les éventuelles irrégularités ne pouvaient pas constituer, n'est-ce pas, l'annulation du vote dans certains endroits. C'est-à-dire que ce n'était pas du genre à pouvoir entacher le processus du scrutin. Donc tout s'est bien passé de façon officielle, selon le gouvernement, lorsqu'on a écouté le ministre de l'Intérieur camerounais. En tout cas, chers Camerounais, avec tout ceci, tout ce que nous voyons là, avec toutes ces choses que nous sommes en train de voir et que vous voyez et nous voyons ensemble là, si au soir de la lecture de la proclamation des résultats, le candidat du peuple que vous avez choisi n'est pas celui qui sera prononcé par le Conseil constitutionnel, comment allez-vous réagir? Vous allez accepter ou bien vous allez faire recours au Conseil constitutionnel? Ça, c'est la question que bon nombre de personnes se posent. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous en prie. À très bientôt.